Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et avec une semaine de retard, on va faire la guidance du mois de mai. On va aller regarder ce que nous réserve ce fabuleux mois de mai. D'ailleurs, si tu souhaites travailler un petit peu sur toi pour ce mois de mai, sache que tu trouveras dans le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram, une méditation gratuite d'ouverture du cœur que je te propose de faire justement pour passer un fabuleux mois de mai, le cœur bien ouvert, et tu verras que on retrouve justement cette notion du cœur dans un peu tout l'état pour ce mois-ci. Donc je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux, à te connecter à ton mois de mai, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, le challenge, ça va être de sortir de ces chagrins de comparaison que tu as en ce moment, qui vont se proposer à toi pendant tout le mois, et justement qui t'entrave un peu dans ton développement, dans ton bien-être et tout ça. Donc la comparaison, c'est de regarder ce qu'ont les autres et de te dire que toi, tu n'as pas tout ça, ou que toi, tu n'es pas assez fort, ou pas assez forte, ou que, tu vois, les autres sont meilleurs et tout ça. Et là, sur la carte, on voit le chêne et le bambou. Et le chêne, certes, il est plus grand, certes, il est plus haut, certes, il a l'air plus fort. Et pour autant, le chêne, il encaisse, et le jour où il casse et il se relève jamais. Alors que le bambou, quand il y a la tempête, il est capable de plier. Donc, ça ne sert à rien de comparer les attributs, ça ne sert à rien de comparer ce qui est visible, il faut comparer ce qui est comparable et ce qu'on a à l'intérieur surtout. Donc voilà, on laisse les chagrins de comparaison de côté. Pour toi, ça va être quelque chose qui va peut-être revenir plusieurs fois pendant le mois de mai et qu'on va t'inviter à lâcher. On a également la carte de l'allumette, donc il va y avoir un élément déclencheur, il va y avoir quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, ou va y avoir une épiphanie, une prise de conscience qui va t'aider justement à avancer. Va y avoir quelque chose de passionnel, en fait, il faudra voir, mais en tout cas ça peut être soit quelque chose qui met le feu aux poudres et donc du coup ça va te permettre la transformation, soit c'est une prise de conscience, voilà, soit la passion se réveille. En tout cas, ton âme, elle te demande d'ouvrir tes yeux, hein, de sortir la tête de tes pensées et de tes chagrins de comparaison, de regarder que autour de toi, justement, la magie est là et qu'elle opère et que tu n'as juste qu'à ouvrir les yeux pour te rendre compte de ça. Et donc, du coup, voilà, ton âme, elle a besoin que tu prennes conscience de tout ça. Ton cœur, lui, il a besoin que tu te rendes compte également de ce que tu as et de tout ce qui est autour de toi. Donc pendant ce mois de mai, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre en lumière tes 3 gratitudes du jour chaque soir. C'est-à-dire de te dire à la fin de la journée, ok, qu'est-ce qui m'a fait plaisir et pourquoi est-ce que j'ai envie de remercier la vie, l'univers, Dieu, selon tes croyances. Qu'est-ce qui a été pour moi les grands moments de la journée, et donc les 3 gratitudes. Donc ça, c'est l'invitation de ton cœur. Et ton corps, lui, il te parle de force. Il te dit que ce serait bien que tu prennes un temps pour te reconnecter à ton corps et ressentir le point de force dans ce corps-là, et justement de t'appuyer sur ce point de force pour avancer toute la journée et tout le mois. Et donc du coup, voilà, je pense que il y a plein de choses qui se jouent, mais en gros, il va y avoir une prise de conscience qui va te permettre de regagner en force et d'avancer, qui va te permettre de sortir de tes pensées un petit peu enfermantes et chagrinantes par rapport au fait que les autres sont peut-être mieux, ou tu as l'impression que les autres sont mieux, et qui va te permettre justement de sortir de ça pour pouvoir avancer plus sereinement. J'espère que ça se parle. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de lâcher prise. On adore le lâcher prise, hein. Souvent, on a beaucoup à le travailler, mais on ne sait pas vraiment comment faire. Donc, on a la carte du lâcher prise. On a la carte du je laisse aller, je lâche mon emprise, je laisse couler. Donc, en gros, pour toi, le mois de mai, ça va être le mois où tu vas devoir lâcher prise, où tu vas devoir faire un choix, puisqu'on a la carte du choix. Donc il va y avoir un choix qui va s'imposer, et je pense que c'est sur ce choix-là qu'il va falloir lâcher prise. Mais pas lâcher prise dans le sens je ne prends pas de décision, puisque clairement il y a la carte du choix. Donc il va falloir faire un choix et lâcher prise sur la décision qu'on a prise. Et pas faire un choix puis revenir en arrière puis se dire que finalement on aurait dû, puis peut-être qu'on va changer d'avis, puis finalement on change. Non, c'est je choisis et je lâche.
Ton âme, elle te parle de te reconnecter à la nature. Elle te parle d'arrêter tout ce que tu fais, de marcher au chant des oiseaux, de te laisser bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Elle te demande de te laisser porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc en gros, c'est de sortir de ta tête, de te reconnecter à ce qui est naturel autour de toi, de te reconnecter à la vie, hein, tout simplement, et peut-être d'arrêter de toujours être dans le gna 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 gna, le petit rouleau intérieur là qui n'arrête pas de tourner, et donc de lâcher prise. Et ce qui va t'aider à lâcher prise, c'est la nature. Et quand on regarde justement les deux cartes, elles sont plutôt similaires en termes de colorimétrie. La seule différence, c'est que celle-là elle est plus sombre, dans le sens où si j'arrive pas à lâcher prise, je suis dans la noirceur, alors que si je lâche, que je me reconnecte à la nature, j'arrive dans la lumière. Mais ceci est un choix personnel. Ton cœur, lui, il te parle d'amour pur. Il te parle justement de cet amour pur que tu touches en fin du doigt, qui est simple, régénérant et sans attente, qui t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Et peut-être que de t'accrocher ou de te raccrocher, ou en tout cas de te connecter à cet amour pur que tu as à l'intérieur de toi, va te permettre de lâcher prise, va te permettre de faire un choix, va te permettre justement de sortir de tout ça. Mais ton corps, il nous parle aussi d'oppression. Donc apparemment, il y a quand même une oppression, un poids dans la poitrine qui t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Donc il y a quelque chose qui est lourd, et je pense que là, on est juste en lien avec le choix et avec le lâcher prise. C'est-à-dire que cette lourdeur que tu as dans la poitrine, si tu arrives à t'en libérer en respirant profondément et en conscience pendant 5 jours, chaque minute, et que tu te reconnectes à la nature, et que tu prends des décisions par rapport à ce qui est lourd pour toi dans ton cœur en ce moment, tu arriveras justement à cet amour pur et à un peu plus de légèreté. On regarde les deux cartes, là on est enfermé dans la noirceur, alors que là on a la luminosité. Pareil, si je fais un choix et que je choisis de lâcher prise, je suis dans la noirceur. Et là, je rentre dans la luminosité. Donc voilà pour toi, il va y avoir un choix, il va y avoir un pivot ce mois-ci. Est-ce que tu vas arriver à prendre le tournant? Est-ce que tu vas arriver à faire ce choix qui va te permettre justement de... Ah, ou pas. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de sortir également de la logique, de la pensée, de je fais les choses parce que ça doit être comme ça. On te demande de te connecter à la source. La source, c'est quoi? C'est l'énergie vitale de ton âme. C'est ton cœur et ton âme réunis. C'est toutes tes boussoles intérieures qui te guident justement à travers ton incarnation. Et quand tu manques de créativité, que tu manques d'énergie, que tu manques d'envie, eh ben on se reconnecte à la source qui est toujours là. On te parle également de la communauté, donc n'hésite pas pendant ce mois de mai à faire appel à ta communauté, à ton village, à ton entourage, aux personnes qui t'entourent, à tes amis, à tes collègues. Voilà, il y a vraiment cette question de liens forts qui se créent, de liens forts qui vont te permettre d'avancer, de te connecter à la source, de retrouver peut-être cette créativité que tu as perdue. Il y a quelque chose en groupe qui se crée pour toi pendant ce mois de mai. Ton âme, elle a besoin que tu transmutes tout ce qui est négatif. Peut-être justement en te connectant à la source, hein, parce que c'est quand même des cartes assez similaires. C'est comme si celle-là, on la mettait là et fouf, ça venait éclater tout ce qui est négatif. Donc ton âme, elle te dit que tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et voilà, c'est d'arriver à se dire, ok, peut-être j'ai peur, peut-être il y a des choses négatives dans ma vie, mais c'est moi qui peux les percevoir différemment et c'est moi qui peux les transformer si je le souhaite. Et ça sera grâce justement à la connexion à la source et au soutien de la communauté. Ton cœur, lui, il a besoin que tu ralentisses, que tu te centres, que tu t'alignes pour aller écouter la mélodie de ton cœur. Il a besoin justement que tu fasses de la place dans ta vie pour ressentir cette connexion profonde à la terre, donc en t'ancrant, et qui te permettra en fait d'écouter la mélodie de ton cœur. Donc c'est en gros, je ralentis, je m'aligne, je m'ancre, et ça va me permettre d'entendre tout ce que mon cœur essaye de me dire ou a à me dire pour me guider dans cette vie-là. Et donc là, avec ça, on se reconnecte également à la source. C'est-à-dire qu'en ralentissant, en m'ancrant, en m'alignant, je suis en lien avec mon cœur, et donc j'arrive à rentrer en contact avec mon âme, ce qui me permet d'être en lien avec la source. Et donc du coup, je retrouve ma créativité
créativité. Donc ça, c'est le besoin de mon corps qui, lui, a besoin qu'on aille travailler justement sur le chakra sacré, sur le lien avec le chakra sacré qui se trouve dans le bassin. Et donc, du coup, la carte, elle t'invite à remettre du mouvement justement dans ton bassin, dans ton corps, pour te laisser porter vers ta capacité à créer. Donc, il y a besoin justement de se remettre dans la création, de réactiver la créativité, de se remettre en lien avec le chakra sacré. Et pour ça, justement, tu fais appel à la communauté, tu ralentis le rythme, tu vas à l'écoute de ton cœur, tu vas t'ancrer, tu vas aller transmuter toutes ces peurs pour pouvoir retrouver ta capacité à créer, ta capacité à être en lien avec ton cœur et avec ton âme. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance. À très bientôt!